Alors, dans cette partie sur les configurations géométriques, on va parler des droites remarquables du triangle. Et dans cette vidéo, nous abordons donc la médiatrice d'un segment. Et puis on verra comment cette médiatrice intervient dans un triangle. Alors d'abord, la définition qu'on se donne pour la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est la droite perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le milieu du segment AB, je vais le noter I, sur la figure. Donc, c'est la droite qui passe par le milieu du segment AB, par le milieu du segment AB, et qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc on fait bien la distinction entre la notion de segment et la notion de droite. Quand on veut parler d'une direction parallèle, perpendiculaire, on parlera plutôt de la droite. Et quand on parle du milieu, c'est forcément le milieu d'un segment. Donc voilà pour la définition. Tout de suite, on enchaîne avec une propriété fondamentale de cette notion de médiatrice. Si on prend des points sur la médiatrice, le point E, par exemple, est à égale distance de A et de B. Le point D est à égale distance de A et de B. Le point C est à égale distance de A et de B. La médiatrice est en fait l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment, c'est-à-dire équidistants ici de A et B. Donc, tout simplement parce que dans la configuration qu'on a, avec une droite perpendiculaire et passant par le milieu, donc on a des côtés AI et AB et IB qui sont de même longueur, on va avoir en fait des triangles isocèles ici. Donc AEB est isocèle, ADB est isocèle et ACB est isocèle également. Alors, cette propriété-là intervient très souvent. Elle intervient de deux manières. Soit vous savez déjà que c'est la médiatrice et vous en déduisez que certaines longueurs sont égales. Soit vous savez que certaines longueurs sont égales et vous en déduisez que la droite à laquelle vous avez affaire est une médiatrice. On voit tout de suite une application dans le cadre de la construction de la médiatrice, puisque là pour l'instant on l'a construit comme étant une droite perpendiculaire au segment et passant par son milieu. On peut utiliser la propriété qu'on vient de voir pour construire la médiatrice de manière plus précise, parce que pour tracer une perpendiculaire, on utilise une équerre, ce qui n'est pas très précis. Pour trouver un milieu, une règle graduée, qui n'est pas très précise non plus. Eh bien, la médiatrice peut se construire à l'aide d'un compas. Donc, on va montrer comment on peut utiliser un compas pour tracer une médiatrice. Donc, on va placer le compas au niveau de l'extrémité d'un segment, choisir un écartement. Donc là, je prends plutôt un écartement grand pour mon premier exemple. Et puis, donc, je vais tracer un arc de cercle. Donc, un cercle de centre B avec une longueur que j'ai choisie. Je l'ai choisie plutôt grande. On va faire différents exemples. Et puis, on fait la même chose après. Depuis le point A, on fait aussi un arc de cercle. Et ces deux arcs de cercle vont se croiser, étant donné qu'on n'a pas changé l'écartement du compas. La longueur, donc je vais nommer ce point, ce point-là, je vais l'appeler C. La longueur AC et la longueur BC sont des longueurs égales, puisqu'on a choisi le même écartement de compas. Ce qui veut dire que le point C se trouve sur la médiatrice. On va refaire la même chose pour trouver un deuxième
points de la médiatrice. Donc même chose, on se place sur B au niveau de la pointe du compas. Et puis on choisit un écartement. Alors je choisis un écartement différent. On pourrait prendre le même, hein, mais ici on va prendre un écartement différent. Et on va tracer un arc de cercle. On fait la même chose à partir du point A. On place la pointe du compas en A et on trace un arc de cercle qui vient couper le précédent. On a ainsi construit un deuxième point. Donc le deuxième point, je vais l'appeler D. Ce point D est à égale distance de A et de B. Il se trouve également sur la médiatrice. À partir du moment où on a fait ça, on peut tracer la droite DC. On trace cette droite et la droite en question est bien la médiatrice de AB en vertu de la propriété qu'on a écrite précédemment. Donc cette figure-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. On passe maintenant à ce qui se passe concernant les médiatrices d'un triangle. Alors dans un triangle, nous avons trois segments qui sont les trois côtés du triangle. Et donc, nous avons trois médiatrices, pour chacun une médiatrice par côté. Alors, la propriété qui est annoncée, c'est que les médiatrices se coupent en un même point. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ces médiatrices se coupent en un même point. Si vous prenez le point O qui est sur la médiatrice de AB, ce point est donc à égale distance de A et de B. Donc les distances ici en bleu sont égales. Mais comme le point O se trouve aussi sur la médiatrice de BC, se trouve à égale distance de B et de C, c'est-à-dire que les longueurs OB et OC sont égales. Et donc les trois longueurs bleues ici sont égales, ces trois longueurs bleues. Et donc la longueur OA et la longueur OC sont aussi égales. Et donc le point O se trouve également sur la troisième médiatrice, qui prouve que les trois médiatrices sont concurrentes en un point. Et puis, étant donné que les longueurs AO, CO et BO sont égales, en fait, ça veut dire qu'on peut tracer un cercle de centre O qui va passer par les trois points. On appelle ça un cercle circonscrit au triangle. Donc notre propriété, c'est que les trois médiatrices d'un triangle sont concurrentes en un point qui est le centre du cercle circonscrit, donc au triangle ABC en l'occurrence. Donc voilà pour ce qui se passe concernant les médiatrices d'un triangle de manière générale, c'est-à-dire d'un triangle quelconque. On voit le cas particulier du cercle circonscrit à un triangle rectangle. On a tracé ici les médiatrices en rouge. Alors les médiatrices en rouge dans un triangle rectangle, c'est un petit peu particulier parce qu'en réalité, ces médiatrices se croisent au milieu de l'hypoténuse. Ce qui fait que le cercle circonscrit a pour diamètre l'hypoténuse. On écrit donc cette propriété. Si un triangle est rectangle, le diamètre de son cercle circonscrit est l'hypoténuse. Et puis, cette propriété a une réciproque. Sa réciproque est vraie. Donc, réciproquement, si le diamètre d'un cercle circonscrit à un triangle est un des côtés, alors le triangle est rectangle. Donc voilà pour cette partie de cours consacrée à la notion de médiatrice et de cercle circonscrit à un triangle.